moment le plus émouvant, parce que mon confrère parlait de souffrance. Moi, je n'ai pas du tout souffert dans cette aventure, y compris à Rebeuss. C'était pour moi un sentiment de fierté extraordinaire que de me trouver aux côtés d'un peuple qui s'était levé. Je pense que vous ne vous rendez peut-être pas compte, mais je pense que vous vous rendez compte, parce que vous avez tous connu des moments, et j'en ai connu un qu'en sortant de la conférence de presse dont parlait mon confrère, nous avons, en fuyant les voitures qui nous pistaient, vous parliez de Jack Bauer, mais c'est un moment où on a dû changer à plusieurs reprises de voiture, mettre en place toute une série de stratégies pour déjouer les filatures, stratégie qu'on avait déjà mise en place pour me faire venir au Sénégal et qu'on avait appris notamment avec Wikileaks. À un moment, on a longé les plages et on a vu toute une jeunesse sur ces plages. Et je peux vous dire que c'est ces moments-là qui peuvent être très difficiles, lors desquels il peut être très difficile de ne pas vaciller, de ne pas se sentir seul et de ne pas se dire que tout cela a été fait en vain et qu'en fait, quelque part, nous serions fous ou dans l'erreur. Ces moments où tout d'un coup, vous voyez une société qui accepte la violence, qui accepte de renoncer à sa souveraineté, du moins en apparence. C'était, souvenez-vous, quelques jours après l'arrestation d'Ousmane Sonko, lors desquels, pour la première fois, le peuple ne s'était pas levé. Et si je suis venu, c'est aussi pour cela. Parce que j'ai senti qu'Ousmane Sonko, à ce moment-là, pouvait être, pour la première fois, en difficulté dans une sensation de solitude qui pouvait être extraordinairement dangereuse pour lui, pour tous les militants qui croyaient à travers lui.